Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu de workflow sur la compression. Donc, je vais balayer différents compresseurs et c'est un peu pour vous donner des astuces si vous êtes un petit peu perdu avec la compression de manière générale. Avant de vous commencer, juste notez que j'ai des instruments qui sont déjà chargés sur ma session avec des effets et c'est parce que c'est juste pour mettre en contexte ce que je vais expliquer, mais voilà, je ne vais pas forcément détailler tout ce qui est fait autour. Donc pour commencer, un compresseur c'est simplement un instrument qui va vous permettre de moduler l'amplitude d'un son au cours du temps. Voilà. Ici là j'ai ouvert un Fruity Limiter. Donc c'est un plugin natif d'FL Studio. Il a une partie limiter et une partie compression. Et je vais le garder ouvert pendant pratiquement toute la session. Ça va nous permettre de non seulement de voir en fait un petit peu les effets de compression que je vais appliquer. Donc on va pouvoir les entendre naturellement, mais aussi les voir. Alors aujourd'hui j'ai choisi de commencer à traiter une caisse claire. Voilà. Raté. Voilà ma caisse claire. Donc ma caisse claire est déjà envoyée sur une piste master, j'ai déjà mis un EQ dessus. Voilà. Donc cette caisse claire, elle a on peut regarder un petit peu, hein, on a une attaque, on a une tail ou une queue qui est assez longue. Donc déjà, rien qu'avec l'enveloppe, on peut la réduire, mais on va pas mal travailler aussi avec la compression. Alors, je vais réduire l'enveloppe un petit peu, et ensuite on attaque direct la compression. Voilà, là c'est un petit peu plus intéressant déjà. Donc je vais charger le compresseur natif d'FL Studio, petit compresseur. Voilà, pour repasser vite fait, hein, donc vous avez le threshold, le seuil, donc c'est le niveau à partir duquel le compresseur va se déclencher. Si le niveau passe au-dessus de ce seuil, le compresseur se déclenche. Le ratio, c'est de combien le signal, l'amplitude du signal va être divisée. Donc là, vous avez un ratio de 1, donc aucune division, donc le compresseur n'est pas actif, même si vous mettez un seuil très bas. Si vous dépassez les 1, vous allez donc réduire l'amplitude du signal, donc diminuer le volume. Et si vous passez sur un ratio inférieur à 1, ce qui n'est pas possible sur tous les compresseurs, ça va faire de l'expansion, c'est-à-dire que le volume va être augmenté à partir du moment où on va passer au-dessus du seuil. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est juste une petite fonctionnalité en plus. Donc le gain ici, c'est en sortie du compresseur. L'attaque, c'est la durée que va mettre le compresseur à se déclencher à partir du moment là où le son sera passé au-dessus du seuil. Et le relâchement, le release, c'est le temps que va mettre le compresseur à se désactiver après être passé en dessous du seuil. Donc voilà. Alors ici, sur cette snare là, je vais essayer d'apporter beaucoup de transientes. Donc de son transitoire, ça va être essayer d'avoir là si je regarde le visualiseur, avoir un pic en fait assez élevé. Donc c'est parti. Donc ce que je commence par faire, je mets le seuil au minimum et le ratio au maximum, et je vais essayer de régler les variables de temps qui sont là. Donc vous voyez là on n'entend presque plus, on a un seuil qui est très bas, c'est un ratio très fort. Et là ce que je vais faire, je vais venir modifier la valeur de l'attaque pour savoir, pour régler quelle est la longueur du transient que je veux garder. Donc là c'est peut-être un peu court. Et là ça commence un petit peu long, là on commence à avoir ça commence à être un petit peu limite, on peut augmenter encore un peu. Là vous voyez on commence à entendre un peu le corps de la snare, donc on va réduire un peu. Voilà. Le relâchement, après c'est pas mal de mettre en contexte, donc sur une boucle. Parce que le relâchement ici, s'il est trop long, il va venir empiéter sur la deuxième snare. Donc en fait, vous allez jouer ici votre snare sur ce premier point. Le compresseur va se déclencher. Si vous mettez un relâchement trop long, il va rester enclenché jusqu'au prochain snare en fait. Donc c'est important parfois de faire, si on fait des snare rolls
des notes répétées d'ajuster le release pour que à chaque snare on ait la petite attaque quand même qui soit présente. Donc là, pas de problème. Et là, petit à petit, on va venir remonter le seuil et le ratio pour récupérer un petit peu quand même de ce snare parce que ça ressemble plus à un transitoire que autre chose là à l'instant. Voilà. Là, vous pouvez, par exemple, la tail est encore peut-être un petit peu longue, donc là, faut faire un petit peu des essais, soit augmenter un petit peu le relâchement, soit diminuer un petit peu le decay qui est là. Donc voilà, et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remonter le gain. Donc on va bypasser le compresseur d'abord pour voir à combien taper à peu près la snare en niveau avant d'appliquer la compression. Donc voilà, on est approximativement entre 9 et 10 décibels, donc on va essayer de se placer à peu près de la même manière. Voilà. Donc là, on a notre snare, je vais mettre un kick. Hop. Pareil, le kick, de la même manière, j'ai déjà appliqué un EQ un petit peu, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'y attarder dessus, et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire côté compression. Donc là, on va utiliser un autre type de compresseur, on va utiliser un transient shaper. Alors avant ça, on va quand même un petit peu faire de l'enveloppe, parce que ça va pas suffire. Donc là, sur l'enveloppe, ce que je fais, je vais couper l'attaque et le maintien. Je vais réduire le sustain au minimum et je vais piloter en fait que la longueur de mon kick. Donc pareil que la snare, en fait, je vais juste réduire le decay pour pas avoir un kick trop long. Donc voilà, maintenant je vais charger un Transient Designer. Donc moi j'utilise Transient Master, c'est un plugin de Native Instruments. Il y en a d'autres de d'autres marques comme SPL par exemple. FL Studio sur la version 12 également a son propre plugin pour gérer les transitoires. Donc c'est un plugin qui va vous permettre de régler l'attaque et le sustain de n'importe quel son. L'avantage, finalement ça fonctionne un peu comme un compresseur, c'est juste que vous allez avoir beaucoup moins de potards, ça va aller un peu plus vite. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça peut permettre de moduler un peu l'attaque et le sustain un peu plus facilement, un peu plus rapidement et de faire moins d'erreurs éventuellement si on n'est pas trop sûr de ces réglages sur le compresseur. Donc là, par exemple, sur ces kicks là, je vais ajouter un petit peu d'attaque et réduire un petit peu le sustain. En fait, je vais venir créer un tout petit peu des transitoires. Vous voyez le petit pic ? Voilà, maintenant je peux essayer de mettre ça en contexte un petit peu. Alors, je vais désactiver les pistes hi-hat pour l'instant. Donc la snare, elle aurait peut-être encore un petit peu pas mal de
de tail finalement. La tail est un peu longue, je pense qu'on pourrait peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais encore utiliser un autre type de compression. Donc, je vais mettre une boucle de hi-hats. Donc, je vais utiliser un compresseur par contre qui est natif à FL Studio. Celui-là, il peut se trouver en VST externe, mais voilà. Donc c'est Maximus, c'est un compresseur multiband, mais je vais pas me servir de la partie multiband. Alors, voilà mes hi-hats. C'est plus des shuffles, disons. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer d'augmenter un petit peu la dynamique du son. Alors plutôt que d'utiliser un transient master comme j'ai pu faire avant, là, ce qu'on peut faire, c'est faire ici, c'est un compresseur un petit peu spécial en fait. Ce que vous avez en fait ici, c'est l'amplitude du signal. Et quand vous allez placer un point, ça va représenter le seuil. En fait, plus le point est bas, plus le seuil est bas finalement. Et ensuite, là, quand vous allez déplacer un deuxième point, vous allez régler le ratio. Plus la pente est proche de l'horizontale, plus vous avez un ratio élevé. Donc là, vous avez un limiteur. Et si vous avez une pente un peu plus proche de la diagonale, bah, c'est comme si vous avez un ratio de 1 et pas de compression. Par exemple, si vous mettez là, vous avez peut-être un ratio de 2, de 4, et ainsi de suite. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une courbe un peu spéciale. Je vais utiliser une courbe double en fait, et je vais la mettre de cette manière. De cette manière-là, en fait, tous les sons qui vont être pas très forts, ils vont être un peu diminués, et les sons qui vont être plus d'amplitude élevée vont être augmentés. Et en fait, de cette manière-là, c'est comme si je faisais un réglage avec plus d'attaque et moins de sustain. Je vais vous faire écouter. Donc voilà, par exemple, ça peut être intéressant pour si vous utilisez une boucle qui est un petit peu trop écrasée, ça peut vous permettre de récupérer un petit peu de dynamique de cette manière-là. Et de récupérer un petit peu de transitoire pour que ça rythme un peu plus, plutôt que d'avoir quelque chose de tout écrasé. Donc voilà. On va utiliser ce réglage-là que j'avais déjà préparé, qui est sûrement mieux. À peu près pareil. Donc voilà. Là, j'ai déjà traité plusieurs types de compression. Je vais en traiter encore un de plus. Alors pour traiter cet aspect en plus, je vais ajouter des hi-hats, encore une fois qui sont déjà un petit peu traités et mixés. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais utiliser de la compression parallèle. Donc là, la totalité de mes drums, donc kick, snare, hi-hats et shuffle, sont envoyés vers la piste drums ici. Et donc c'est mon bus de drum. Et je vais utiliser de la compression parallèle. Alors la compression parallèle, c'est un petit peu comme dans la précédente vidéo qui a été faite. Donc vous allez avoir une partie du signal qui ne va pas être traitée, donc en bas qui va être neutre, sans effet. Et ensuite vous allez avoir une partie en parallèle ici qui va être compressée. On va même ajouter un petit peu de distorsion et qu'on va venir ensuite envoyer vers la sortie. Et vous avez donc deux signaux en parallèle et on va venir mixer l'amplitude de chacun des signaux. Donc là, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est sur la boucle avec la compression
et la distorsion, on veut venir écraser le signal au maximum possible. Pourquoi écraser le signal à ce niveau-là? Deux raisons. Déjà, on va réussir à monter le niveau RMS, donc la sensation de loudness perçue, on va dire, pour faire des raccourcis. Et dans un second temps, on va aussi réussir à rapporter un petit peu de groove avec la compression, vous allez voir. Et ensuite, la partie donc non traitée, c'est elle qui va nous garder la partie dynamique pour pas qu'on ait simplement un morceau tout écrasé et qui serait pas très intéressant finalement. Alors, on va d'abord régler la partie traitée, alors sans la distorsion pour l'instant. Voilà, j'ai un compresseur ici, c'est un autre compresseur, je l'ai utilisé surtout pour la partie visualisation. Il n'apporte pas grand chose de plus que le compresseur natif d'FL Studio. C'est juste que j'ai apprécié de travailler avec celui-là. Donc au niveau, là c'est un preset que j'ai déjà réglé. Donc le seuil ici il est extrêmement bas. Donc on est à moins de 40 dB, donc c'est vraiment très bas. Même pour de la partie mixage, oui c'est très faible comme niveau. Le ratio ici il est 2, donc il n'est pas très fort finalement. L'attaque est au minimum et le relâchement aussi est au minimum. On a un petit peu de gain en sortie, on a même pas mal, on a 10, tout simplement parce qu'avec un seuil aussi faible, en fait on va rien que 2, un ratio de 2 déjà ça va déjà bien diminuer le niveau. Donc, on va écouter déjà rien qu'avec ce preset là quel est le résultat. Et faut bien comparer un peu le signal ici par rapport à avec effet et sans effet. Donc déjà là on a un petit peu écrasé, donc là on peut essayer d'aller chercher un seuil un peu plus bas pour écraser un peu plus, ou éventuellement un ratio plus fort, ça dépendra un peu après du rendu. Donc voilà, on a pas mal, si on regarde un peu le ratio entre le niveau en fait qu'on peut voir ici un peu constant et les pics, on a quand même pas mal réduit par rapport à sans effet. Donc on peut bien voir la différence, là on a peut-être 8 dB peut-être d'écart entre le niveau, on va dire, du corps des drums et du pic, et là on a beaucoup plus d'écart. Donc voilà. On peut maintenant un petit peu augmenter le gain, mais on n'a pas forcément besoin d'augmenter beaucoup pour l'instant. Donc comme je disais au début, le but ça va être d'essayer d'écraser complètement le son, donc on va ajouter de la distorsion. Donc là ça sort un petit peu du cadre de la vidéo au départ, mais vous allez voir l'intérêt. Parce que finalement la distorsion, vous voyez la courbe qui est là, c'est un petit peu de la même manière que le compresseur multiband Maximus de tout à l'heure, c'est qu'on va venir écraser le signal, donc c'est une sorte de compression extrêmement forte qu'on va appliquer de cette manière-là en fait. Donc voilà, là vous voyez on n'a plus du tout de pic, on n'a plus de dynamique pratiquement. Et maintenant ce signal-là on va venir le mixer avec celui qui a de la dynamique. Donc voilà la différence entre les deux. Une belle différence quand même.
tout à l'heure je vous expliquais qu'avec une très forte compression, avec la compression parallèle, on va réussir à ramener du groove. Je vais vous faire réécouter donc la boucle là qu'on a créée sans compression parallèle, et vous allez voir que les hi-hats par exemple sonnent très linéaires, parce que j'ai fait pratiquement peu de variations, très peu de variations de vélocité finalement. Donc voilà, c'est une petite solution. Donc là, j'ai un pattern de hi-hat qui est vraiment très simple finalement. Et donc, rien qu'en ayant un pattern un tout petit peu plus compliqué, 2-3 variations de vélocité, on peut créer un petit peu plus de rythme rien que par la compression finalement, sans trop s'énerver sur toute la partie arrangement, disons. Donc voilà. Ça c'était les quelques compresseurs que je voulais vous montrer. On peut essayer de mettre ça en contexte un petit peu avec une basse pour que on voit. Donc là j'ai pris un sample déjà fait de basse. Voilà. Donc là j'ai ajouté un synthé. Vous pouvez voir qu'il a un énorme pic, une énorme dynamique. Et là, ça peut être intéressant de venir mettre aussi un compresseur pour diminuer un petit peu l'amplitude de ce pic. Là, on va essayer d'être un petit peu plus fin sur le réglage. Donc pareil, je vais ouvrir un petit compresseur. Hop. Donc là, par exemple, pour ce type de son, je vais d'abord régler mon seuil et mon ratio, vraiment dans un premier temps. Et ensuite, c'est là que je vais changer les variables de temps. Donc dans un premier temps, je ne vais pas y toucher. Alors, ce qu'on va faire pour régler le seuil déjà, on va regarder un petit peu, là on a carrément le visualiseur, c'est encore plus pratique ici avec la forme d'onde. On va regarder pour mettre notre seuil peut-être à peu près autour de -10 dans un premier temps, et après on va venir ajuster, peut-être qu'on va diminuer un peu, voilà. Donc, vous voyez, ça fait peu d'effet pour l'instant, donc on peut quand même diminuer un petit peu plus le seuil. Donc là, par exemple, c'est un son qui a un transitoire qui est vraiment très court au départ, donc ça peut être intéressant de mettre une attaque à 0. 0 millisecondes. Le problème de ça, déjà, c'est pas tous les compresseurs qui permettent de se mettre à 0 millisecondes, mais surtout, après, ça devient beaucoup plus sensible au niveau des réglages de seuil et de ratio, donc il faut aller un peu plus doucement. Là, on a un ratio quand même très élevé. Voilà. Voilà. Là, on a pas mal diminué le niveau. On est à -9,5 approximativement. Et ça va déjà peut-être un peu mieux se caler dans le mix.
Après, on peut bien sûr jouer avec le potard de volume, mais l'intérêt de jouer avec la compression, c'est, encore une fois, c'est au lieu de jouer avec le volume, hein, l'intérêt c'est de gagner en niveau RMS en compressant, parce qu'on va réduire le pic et pas forcément trop toucher au niveau RMS. Et de cette manière-là, en augmentant le niveau RMS, on va augmenter la sensation de niveau perçu. Donc voilà, on peut observer les niveaux RMS donc les niveaux RMS typiques qu'on pourrait avoir sur ce type de boucle. Donc moi ça c'est un petit peu mon workflow de base quand je commence une track. Et j'essaye d'avoir donc sur le master, vous voyez, donc là il y a un maximizer mais il est désactivé. Et le limiteur c'est juste pour visualiser, mais il travaille pas du tout en fait, hein. Et donc là, l'idée c'est d'avoir rien sur le master et d'avoir un niveau pic à -6. Et après, je regarde le niveau RMS à combien il monte. Donc voilà, là on est à peu près à -22. En général, les valeurs que j'essaye d'atteindre sur les mix que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, c'est autour de -20 dB RMS. Voilà, j'essaie d'avoir mon équilibre qui plaît, on va dire, au niveau du sound design, tout ça. Et une fois que tout ça, ça me plaît, j'essaye d'atteindre, on va dire, à peu près ce niveau-là, sans aucun effet sur le master. Donc, ce que je vais faire quand j'ai pas assez de niveau RMS, je vais essayer de doper un petit peu la partie compressée, ici, par exemple, des drums. Sur mes synthés, je vais essayer de les compresser un peu plus fort pour essayer de gagner en RMS ici. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo workflow sur la compression. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donnera un petit peu des idées. Voilà, moi c'est pour vous donner un petit peu des petits tips, des petites idées pour utiliser vos compresseurs si jamais vous êtes un peu perdu là-dessus.